Tov, Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh V'Natzlach L'Agdil Torah L'Adira. On est aujourd'hui le 19 du mois d'avril et le Yud Aleph du mois de Nissan, mardi matin. Boker Tov, V'Chag Sameach L'Kol Am Israël, après le Nikayon de Pesach. Vous avez fait la maison déjà, ça y est, tout est nickel. La maison, le Hametz. Non, je fais confiance. Faites confiance à... Il ne faut jamais faire confiance. Ah, quand vous allez manger, vous lui dites d'aller manger pour vous. 1-0 la balle au centre. Ça non. Ça non. טוב, בעזרת השם, היום נלמד אם ירצה השם את שתיית ארבעת הכוסות בליל סדר וטעם לזכר מה. Pourquoi est-ce qu'on boit les 4 verres de vin, בעזרת השם, le soir du seder, selon Rabbi Binyamin Chouta, Hashem Yeshua L'Hayou, בעזרת השם. On dédiera ce shiur, on remercie une fois de plus tous ceux qui soutiennent la Torah et qui nous permettent, Bezrat Hashem, de soutenir aussi les familles nécessiteuses. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. La situation est compliquée. Beaucoup plus de demandes que d'habitude, aussi bien en France, en Israël qu'aux États-Unis, partout. J'ai lu un article hier qui vraiment crie au scandale de la situation délicate des Juifs de par le monde. Mais c'est marqué que Mashiach viendra libérer un peuple Umlal, Mazé Umlal, appauvri. Pourquoi ? Parce que les avérotes seront tellement grandes, disent les sages à la fin des temps, même si d'autre côté, il faut dire qu'il y a beaucoup de mitzvot et beaucoup de Torah dans le peuple juif. Il est marqué comme ça, qu'à la fin des temps, le Créateur du monde ne prendra pas les vies du peuple juif, de façon comme un pogrom, chas v'shalom, mais qu'en contrepartie, il prendra leur damim. Damim, c'est le sang, c'est-à-dire l'argent. À la place de prendre la vie de l'homme, il prendra leur argent, leur alim velo alechem sheloneda. Il est préférable de faire une belle teshuva aujourd'hui, de remercier Hachem tous les jours pour ce qu'il nous donne, et surtout d'arriver à la paix des foyers, qui est devenue la plus grande maladie de cette génération, qui a envahi la tristesse chez les enfants, le désarroi chez les parents, le shlom bayit. Ta'amdu al zeh be'ezrat Hashem, avant de chercher le chametz, asseyez-vous avec vos familles, et faites un petit peu une réunion, à savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans la famille. Parce que la fête, c'est bien beau tout ça, mais si on reste fâché, si on reste en colère les uns contre les autres, alors on n'a absolument rien fait. La symbolique du verre levé et de Sabri Marana, l'Echaïm, de quoi tu tringues et de quoi tu parles. L'Echem Ba'ezrat Hashem, n'oubliez pas ce que je vous dis, l'opportunité d'avoir toute la famille par exemple, tout le monde assis, que celui qui doit chercher le Khametz, tu prends le Khametz, tu le brûles, sache demander pardon à l'autre si tu lui as fait du mal, si tu l'as ignoré, si tu l'as pas pris dans les bras, si à ta femme tu l'as blessée, que même tu as raison, tu as tort, qu'est-ce que tu en as à faire? On s'en fiche Dieu, mais tant qu'il y a le shalom. Jeter les télévisions de la maison, tout ce qui est pourri, tout ce qui est hametz, faut l'enlever, tout ce qui éloigne l'homme de l'avodat Hashem, faut l'enlever. Pourquoi? Parce que si les gens savaient ce qu'ils ratent dans leur vie, que de laisser leur cerveau téléguidé par des émissions venues des nations du monde, il pleurerait toute sa vie d'avoir perdu autant de temps, car chaque journée qui passe est un temps qui ne reviendra plus. Hier, c'est passé. Est-ce qu'il reviendra demain, le hier? C'est fini. Rien, aujourd'hui, on est là, demain, on est parti de ce monde. Mais qu'est-ce qu'on a laissé comme souvenir? Qu'est-ce qu'on a laissé? Quand papy, combien de temps il va rester sur le mur? Le temps du petit-fils. Et le fils de ton petit-fils, il va laisser ta photo? Oubliez, Nigmar. Il faut faire des mitzvot, des belles actions, marquer les choses, de telle façon à ce que Be'ezrat Hashem, il y ait la doucha, toute notre vie, on se souviendra de nous. Et les gens, quand ils parlent de ce mot, tu m'oublieras pas, ne m'oublie pas si vite, Yom HaAskara. Aval, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour pas qu'on t'oublie? C'est bien, tu le demandes, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour pas qu'on t'oublie? Et les gens ils préfèrent mettre une photo de Baba Saleh, qui est du Maroc, alors que le mec il est algérien, ou qu'il est tunisien, ou qu'il est... que de son propre grand-père à lui. Comment c'est possible? Parce que lui, il a marqué l'histoire. L'Achen Ba'ezrat Hashem, Techef Nilmad, et on dédiera ce shiur pour la tzlacha, d'abord et avant tout de mon épouse, que je remercie pour tout ce qu'elle fait et accompli. Nathalie Khadad aussi, Muriel Benia, Pezur Gaza Yakar, Jérémy Zribi, Vekol Am Israël, שתזכו ללידה קלה, שלום בית אמיתי, פרנסה בשפע, אריכות ימים, גאולה שלמה, וכולי וכולי. טוב, שתיית ארבעת הכוסות בליל הסדר וטעם לזכר מה? Pourquoi est-ce qu'on consomme les 4 verres de Pessah? Atam שתיית ארבעת הכוסות בליל הסדר. Alors, vous avez déjà une idée? Bravo. Petite 1.
Les Zecher Arbat Hageulot ve'Arba Leshonot. Il y a eu 4 expressions et 4 langages pour définir la Géoula. La Géoula ne s'est pas passée en une seule fois, elle s'est passée en 4 shlavim, Baruch Haba. Alors, quels sont lesquels? Donc, les Shonot va Géoula, Nemarim be Géoulat Mitzraim. Ve'otseti, je vous ai sorti. Ve'itzalti, je vous ai sauvé. Ve'ga'alti, je vous ai libéré d'une certaine façon. Ve'lakarti, et je vous ai pris. 4 éléments face à 4 périodes différentes par lesquelles les enfants juifs sont passés par ce stade-là. Pourquoi, Béhémet, d'après vous, on a eu besoin de ces 4 léchonotes? Je suis venu te libérer, c'est tout. Tu as besoin de me dire, Ve'tzeti, Ve'ga'alti, Ve'otseti, Ma, Bijuma, la Karti, Bijuma. Ce sont des shlavim. Hein? Oh, il y a fait méode. Déjà une bombe atomique jetée par monsieur Fitoussi pour dire qu'après la sortie d'Égypte, il y aura encore 4 galouillottes qui sont la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Il y aura 4 encore. Donc on a eu besoin de ces 4 shlavim. Et donc dans ce cas-là, en quoi ça vient les annoncer? On parle de la sortie d'Égypte. Et là, ça vient nous dire que c'est qu'en réalité, le Midrash nous raconte qu'en Égypte se trouvait aussi la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Tout était réuni sur place, parce qu'on aurait pu éviter de repartir en galoute. Seulement la faute du veau d'or est venue à cause d'un élément principal qui s'appelle « je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire ». Vous connaissez cette phrase? « Je fais ce que je veux ». Imaginez, vous allez chez le médecin, vous êtes super malade, le mec il dit, écoutez, vous avez 19 de tension, il faut prendre des cachets immédiatement. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'on lui répond? Eh ben, va crever. C'est ce que je te dis. Et quand c'est les médecins qui parlent, on est tous comme ça. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Vite, vite, va acheter les médicaments. Mais quand c'est la Torah qui parle, les rabbins. Alors, j'ai raison ou pas? Les hommes chez Katouv. Il faut regretter d'être venu, monsieur. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. שתי כוסות ראשונות כנגד בחר בנו בימי אברהם אבינו. Pour nous enseigner quoi? Que les 2 premiers vers viennent contre Avraham Avinu, sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham comme le père de la nation juive. Kosh sheni odaa al geulat Mitzrayim. Donc premier vers pour Avraham. Deuxième vers? Non. Premier vers pour Avraham Avinu. On donne une autre explication à part les 4 léchonotes, on va en donner plusieurs. Pourquoi 4 vers? On est dans la question, pourquoi 4 vers? C'est-à-dire, première explication, les 4 galouillotes. Deuxième explication, les 4 léchonotes. Encore une explication pour dire qu'en réalité, le premier vers, Keneged Avraham Avinu, qui est le père de la nation juive. Le deuxième vers contre le fait de remercier Dieu de nous avoir sortis du pays d'Égypte. Le Kosashishi Keneged? Non. Zman ha-Geoula, le temps de la Géoula. Kosri Keneged ha-Geoula Atida. Et le dernier vers pour la Géoula finale. Encore une explication. On rapporte encore une autre explication. Kos Rishon Jinegalum Shi'abud Mitzrayim. Le premier vers, pourquoi est-ce qu'on le boit? Parce qu'on a été libéré de l'esclavage en Égypte. Le deuxième vers, Odaa al Yetziat Mitzrayim, pour remercier Hachem d'être sorti du pays d'Égypte. Parce qu'on aurait pu sortir de l'esclavage, mais rester aussi en Égypte. Le troisième vers, Keneged Shasa, Shfatim be Mitzrayim, pour remercier Hachem des miracles avec lesquels il nous a fait sortir du pays d'Égypte. S'il avait tout simplement bloqué les Égyptiens, comme il sait si bien le faire à travers certaines paralysies dont les hommes sont frappés dans la vie, imaginez qu'ils auraient tous eu une commotion cérébrale ou autre, on serait sorti du pays d'Égypte. Non. Hachem, il a décidé de faire des Shefatim, des miracles. Donc ce troisième vers, il vient pour les miracles. Et le quatrième vers, pourquoi d'après vous? Mais la Karti, c'est Keneged Matan Torah, remercier le Créateur du monde pour le Matan Torah, c'est-à-dire pour le don de la Torah. Encore une explication pour les 4 vers. On continue. Quelle est la bonne? Toutes sont bonnes. Vous vous appelez comment, monsieur? C'est une question que je vous pose. Normalement, vous êtes censé me répondre. Joseph. Joseph. Et l'autre nom, c'est quoi? Banon. Banon. Et l'autre nom? Il n'y a pas d'autre nom que Joseph? C'est-à-dire, en général, les gens, ils ont plusieurs noms. Comment tu t'appelles, toi? Yannick. C'est vrai que Noah, Yitzhak. Et le nom? Cohen. Ça fait 4 noms pour une personne.
Ça veut dire que... Qu'est-ce que tu as fait à tes parents pour qu'ils t'appellent comme ça? C'est pas possible. Ça veut dire que vous voyez bien qu'on peut avoir une seule personne et 4 noms qui vont avec. Par exemple, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Torah, elle est éternelle. Les explications qu'on apporte maintenant ne sont que le début d'une longue liste du pourquoi des choses. C'est là. Kosot keneged arba otiot shem havaya baruchu. Le premier verbe contre la lettre Yud. Deuxième verbe He. Troisième verbe Vav. Quatrième verbe He. Yud ke vav ke. D'où l'importance de boire absolument les 4 verbes. Ne t'arrête pas à 2 verbes. Si tu as bu que 2 verbes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu Yud ke, mais tu n'as pas fini vav ke. Quand tu finis le dernier verbe, ou Bezrat Hashem, ton 4e verbe, c'est comme si que tu as inclus en toi le Shem Havaya Baruch Hu. Et pourquoi Dafka Nissan on le fait? Parce que le Shem Havaya, le nom divin, est dans l'ordre chronologique de Yud Ke Vav Ke, alors que tous les autres mois, il est les Mafrea. Ça veut dire il est dans d'autres codes. Le mois de Nissan, on n'a pas besoin, les filles à ça, de faire des Yichudim. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui comprennent tant mieux. On n'a pas besoin de faire des kavanotes spéciales. Parce que tout le mois de Nissan, il est déjà, chronologiquement parlant, dans l'ordre. Tout est dans l'ordre. Donc quand tu prendras ton premier verre à Pessah, tu penseras Yud. Après He, après Vav, après He. Et après tu vas voler, tu vas sur la chaise comme ça, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le nom divin, c'est parce que tu es bourré. C'était une blague, hein, ce que je viens de dire. Oui, mais il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Alors du jus de raisin. Non, moi je supporte. Ah. Bon, tu lui donneras un tonneau, hein. C'est ça. Et Alpisod, on doit les remplir hein, en rabat ou que le premier jour? il est impératif de remplir jusqu'en haut, les filles à sod, le verre. Les filles à la il faut qu'il y ait 86 grammes. C'est ça? Donc dans ce cas-là, comment on peut remplir? Alors, on va dire 90 grammes pour faire un cost normal. Ça, c'est beaucoup plus de 90 grammes. C'est au moins 2 fois 90 grammes. Il faut le remplir parce que le fait de remplir Alpison amène de l'abondance à la maison. Si on remplit la moitié, ça fait kamtsan. D'ailleurs, on dit à moitié plein ou à moitié vide. C'est pas joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend un verre qui a la mesure de 90 grammes. Ce sont les verres standards de petits qui-douches, des verres. Hein? Les 3 oses en général. Si dit? 3 oses. 3 oses. C'est la mesure anglaise. Américain. C'est pas américain, c'est comme ça que c'est marqué. Ah, ok, je sais pas de quoi tu parles. Donc, Un peu plus. Les petits verres qui vendent à Ocharat sont magnifiques. les petits verres qui vendent à Ocherat sont magnifiques. Bon, ben c'est l'air. Vous savez de quoi je parle? Des verres comme ça, ils sont petits, tu les prends dans la main. C'est bien de les prendre au milieu de la main d'ailleurs pendant toutes tes opérations. Bezrat Hashem, tu remplis jusqu'en haut. Adif, moi je sais qu'une fois j'étais avec mon Rav, le Rav Gerbian, Shlita, Shibedel, Haïm Arukim, et rien que pour l'Avdallah, le verre il manquait 2 mm. Il n'a pas voulu faire. Il a attendu, on a attendu une demi-heure jusqu'à ce qu'ils amènent le vin pour remplir les 2 mm qui manquaient. Alors qu'à Alpi, on aurait pu le faire. Je dis non. Hein? Dans la semaine, il a fait le loto. Non, il joue pas au loto. Tov. Alpi Asod, encore une autre explication. Le premier vers, il est Keneged Chochma. Le deuxième, Keneged Bina. Le troisième, il est Keneged Chesed Shebadaat. Et le quatrième vers est Keneged Gvurot Shebadaat. Voilà. Keneged Arba Kosot. Et pourquoi maintenant on nous parle d'Arba Kosot? Parce qu'ils sont venus comme Ela Leatid la voix à la Kadosh Baruch Hu Lashkot Taumot. Parce que la Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, renversera sa colère, donc le Créateur du monde, sur les nations du monde, parce qu'ils ont fait du mal à Israël. On verra, qui vivra, verra comment les choses se passeront. Atam shetiknu arba kosot rak beyain. C'est la question qui serait très intéressante. Il y a des questions, vous pensez que vous faites Pessah depuis des années, que vous avez toutes les réponses. Si je vous pose 2-3 questions ici, déjà vous êtes perdu, je peux vous l'affirmer. Par exemple, si je vous dis, tout comme on dit al-achilat matzah, quand tu vas manger de la matzah, il y a une mitzvah à manger de la matzah. Ouais. Donc tu vas dire sur la al-achilat matzah, tu vas faire la bracha pour ça, nachon ou pas? Et pourquoi pas tu ne fais pas la bracha sur arbat akosot? Grande question. Sur le kidouche. Le kidouche, il... Non, c'est un Arbat. Écoutez la question d'abord, vous répondez avant même de comprendre. On a 4 kazetot, on a 4 verres de vin, les deux sont des mitzvot, oui ou non? Il a fait méod. Sur ça tu dis la bracha, pourquoi sur ça tu dis pas la bracha? C'est la question que je pose. C'est une question simple. Normalement, si tu veux me dire, mais attends, c'est normal, c'est ça la bracha de la matzah. L'onachon, la bracha de la matzah, c'est hamotzelach min haaretz. Alors pourquoi? Écoutez d'abord. Habituez-vous d'abord à comprendre les questions avant de chercher à répondre. Vous n'avez pas compris la question, si vous êtes encore étonné. La question, c'est pourquoi tu dis une bracha sur le fait de la mitzvah de manger les matzot,
et tu dis pas une bracha sur la mitzvah de boire les 80. Et là, pourquoi le bourgie de Shabbat, c'est pas des rabbanan? Mais c'est kashour. La Megillah, c'est des rabbanan. Netilat Yadayim, c'est des rabbanan. Tu fais pas la bracha, tu fais pas la bracha. Sh'tiyes. Azma yasiba. Hein? Oui, oui. C'est une bonne question. Ah, non, tu sais quoi, c'est pourquoi? Quelqu'un qui verrait le type de ce shiur, dit, ah, c'est-à-dire les 4 vers, je connais. Pas du tout, tu connais pas. Reviens sur l'étude. C'est important de revenir sur l'étude. Pose des questions simples et tout le monde bloque. Sauf Maurice. Maurice, il a l'air d'avoir une réponse parce qu'il est mort de rire. C'est un aval. Ah, c'est sa tête, pardon. Atam, c'est que la seder, rakalayin. Alors, c'est la question, c'est pourquoi Dafka que sur le vin? Pourquoi on ferait pas sur une autre boisson, Dafka, les 4 verres? Pourquoi Dafka Mitzvah la Yaïn Adom? En plus, il faut que ce soit du vin rouge. Lama. Hein? Le sang, buvez mon sang et mangez ma chair. Qu'est-ce que c'est en train de me faire, ça? Shem Shmor. Hatam shetiknu. Ma, kevan shekol aleshonat de geoula am badraga echad me alasheni. Parce qu'on voit qu'en réalité, les 4 léchonotes, les 4 langages employés de la Géoula vont en montant. Et quel rapport y a-t-il avec le vin? Exactement. Plus le vin vieillit, plus tu montes dans le temps et plus le vin devient bon. Plus on est sorti d'Égypte, plus on est sorti de ce que l'on avait. Et sur ce, je voudrais encore faire une parenthèse morale. Les Égyptiens, les Hébreux en Égypte, contrairement à ce que vous pourriez penser, sachez qu'ils étaient bien en Égypte. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Ktubot, page 111, Amoud Aleph, milieu de page, il est marqué là-bas que l'Égypte était comparée au Gan Eden. Celui dont la vie, même si on était frappé, on était massacré, mais c'était notre vie. Tu prends aujourd'hui un hindou. J'avais vu une émission qui m'avait vraiment fait mal à l'époque. C'était en Inde que les enfants de 4-5 ans fabriquent des briques. Des briques! Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, c'était Nora Vaillant, je crois que c'était National Geographic. Les enfants de 4-5 ans fabriquent des briques. Et ils sont payés style 1 franc à la fin du mois, quoi. Et ils fabriquent des enfants de 4-5 ans, il faut les voir comme ça, ils sont par terre, et ils fabriquent toute leur vie, ils font ça. Ils sont très heureux de le faire. Ils savent pas ce que c'est une télévision, ils savent pas ce que c'est un cinéma, ils savent pas ce que c'est faire du bateau. Ils savent pas tout ça. Ils sont nés là-dedans. Donc pour eux, c'est ça la vie. Les Parchanim, les Chachamim nous disent que les Hébreux, quand ils naissaient en Égypte, il était conventionnel, normal, et même un mérite de travailler pour les Égyptiens. Pourquoi Dieu, là, j'en supplie, demande aux Hébreux, s'il te plaît, qu'ils aillent demander de l'or. Mais si Dieu t'a dit va prendre de l'or, va prendre de l'or. De quoi t'as peur? Les Hébreux étaient tellement créés dans l'esclavage, que quand ils ont voulu sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit quand il y a eu la mer? On retourne en Égypte. Dans le désert, ça va pas, de toute façon, on retourne là-bas. On va se remettre à travailler pour nos maîtres. C'était évident. Donc les sages, ils nous disent que ce n'est pas leur cri qui a crié vers Dieu. C'est la moiteur de leurs mains. Et pourquoi ils criaient pas vis-à-vis d'Hachem? Parce qu'ils se plaignaient pas de sortir, et la preuve en est, combien sont sortis d'Égypte? 20%, et les 80, ils se sont dit, on est bien en Égypte, pourquoi tu veux nous emmener là-bas en Israël? Notre vie, c'est de servir les Égyptiens. Vous voyez bien qu'il y avait un problème. Après tous les miracles, 9e plaie, vous sortez ou pas? Non, métro, boulot, dodo, ça me convient très bien. Cet esclavage, on le subit encore aujourd'hui. Celui qui n'a pas goûté l'étude de la Torah ressemble à quelqu'un qui a toute sa vie à travailler dans une espèce d'Égypte, de tradition païenne, de métro, boulot, dodo, c'est tout ce qu'il gère. Ben oui, c'est ça la vie. La vie, c'est, je travaille, je vais en vacances, je profite, c'est ça la vie. J'ai pas de dette, je te dois rien. Allez, mamie, viens, on sort, on va boire un petit café. On boit un café. C'est tout ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu rates du côté du monde, de la lumière? Tu sais ce que c'est l'étude de la Torah? Tu sais ce que c'est de partager une dave de Gemara? Ou une défina? J'ai sorti pour toi, derrière Chagam. Ça a été bleed, mais j'ai sorti pour toi. Je savais que ça allait te plaire. Dave, défina, c'est... La connexion. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois des gens qui ont fait tchouva à l'âge de 40 ans, 50 ans, et qui commencent à étudier la Torah, tu les vois pleurer. Tu dis, pourquoi tu pleures? Mais tu te rends compte, j'ai perdu 40 ans de ma vie.
Je ne savais pas c'était quoi la Torah. On m'a jamais expliqué c'était quoi la Torah. C'est le vrai bonheur. Et c'est ça le vrai problème de notre Égypte aujourd'hui. Sachez-le. On peut être à la table du Seder de Pessah et ne pas sortir d'Égypte. En vivant comme une cérémonie Pessah. Bon, là, c'est quoi, là? Comment sur le côté gauche, ce truc? On couvre ou pas le plateau, là? Allô? Roger! Le plateau, on le couvre ou pas? Ouais, bon, elle couvre-le. Bon, de toute façon, on s'en fout. Ouais, on finit Pessah, on retourne en boîte de nuit, on retourne à notre métro boulot dodo. Vous êtes rouché d'avoir tes doux, la crème. Donc, le vin, qu'est-ce qu'il fait? Béadraga. Comment elle était la Géoula? Béadraga. On sort de Pessah, on compte jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Oui. Comme des escaliers qui montent. Pourquoi? Pour te dire, sors de ton Égypte. Comment vous appelez-vous? Yeshua. Et en français? Allah. Sortez d'Alain pour devenir Yoshua. Avec une cape rouge, si possible. ורק יין כמה שיותר שותים ממנו מתרבה בו החשק וההתרוממות. ולכן, pourquoi? Parce que le yaïn, plus tu vas boire ces verres de vin, et plus il te donne envie de continuer à les boire, mais dans la simcha. À partir de 4 verres de vin de Révi'it, tu n'arrives pas à devenir saoul, comme te rouler sous la table comme un porc, et là tu arrives à la simcha. Tu arrives à une simcha de quoi? De chanter en l'honneur d'Hachem, Shir HaShirim à la fin du repas. De faire une Nishmat Kol Chai en l'honneur d'Hachem. C'est pour ça qu'on demande de quoi? De réveiller l'esprit pour sortir de lui-même. Pourquoi Dafka la Yaïn Amrou Chazal? Parce que si tu bois 4 verres de whisky, t'es bourré. Mais si tu bois 4 verres, d'abord le whisky il est chametz, on parle pas de ça, mais juste pour donner l'idée de l'alcool. Pourquoi les 4 verres de vin? Parce que le vin, Yaïn Mesameach Levav Enosh. Le vin rend le cœur de l'homme heureux. Et pourquoi est-ce qu'un homme il reste dans son train-train toute sa vie? Pourquoi tu restes là-bas? Vous savez pourquoi la vraie raison? Parce qu'il est triste. La vraie raison de notre déchéance morale de ne pas s'élever vient du fait qu'on refuse de connaître le vrai bonheur. Quoi, il y a mieux que ça? On attend la mort, tranquillement. On se met à la retraite, ou là on travaille pour avoir encore plus d'argent, pour acheter encore une autre maison. Et pour qui? Pourquoi tu travailles? Tu vas pas la prendre avec toi dans la tombe de ta maison, Habibi. Va chercher le monde futur. Va chercher l'étude de la Torah. La Chachamim nous disent Badraga. Badraga, ça veut dire du bas vers le haut. Cherche à t'élever. Le vin élève les mochines. C'est ça? Zéperoucha d'abord. À part cela, il y a encore autre chose. Pourquoi Dafka Yain? Parce que le Yain, c'est le Etz Da'at. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? On doit sortir le Hametz de notre maison. Et le Yain, il a la force, comme on l'a dit à Purim. Vous savez que Purim est complètement relié à Pesach. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que il y a la sortie de la Galoute, c'est Purim, et il y a la rentrée en Eretz Israël, c'est Pesach. On a quitté l'Égypte, donc quel but? C'est marqué dans la Torah. Je vous sors d'Égypte, pas pour aller à Paris, pas pour aller à Londres, pas pour aller au Canada, ni aux États-Unis. Dans la Torah, le but de la sortie d'Égypte, c'est marqué dans le Sefer Torah, c'est d'arriver en Israël. Afin que vous veniez vous installer dans un pays où s'écoule le lait et le miel, c'est pour les rouler. C'est le but. C'est Palestine avant. Non, posez une question, ce sera plus simple. Vous savez? Ce que vous venez de dire est une grosse gourde. Donc ne le dites pas comme ça, posez la question. Je vous explique. Montrez-moi un seul verset, un seul livre d'histoire digne de ce nom, où il y a le mot Palestine, s'il vous plaît. À part, bien entendu, le mandat anglais, qui a voulu reconstituer une page de l'histoire basée, bien entendu, sur Shmuel Aleph, Shmuel Bet, qui parle des Philistins. Aussi dans le 13e chapitre du livre de Shoftim, par Shimshon, qui a lutté contre les Philistins. Vous savez? Il n'y a jamais eu de peuple philistin, donc palestinien dit d'aujourd'hui. Les Philistins ont été décimés jusqu'au dernier, déjà après l'époque du roi David. Vous savez? Donc faites très attention quand vous parlez de ce pays, parce que le pays d'Israël ne s'est jamais appelé la Palestine. C'est un piège médiatique qui a été créé par le mandat anglais, et qui a très bien marché dans la bouche d'ignorants juifs, de très très grands Hmar, Chamorim Shen Kemotam, qui se sont permis d'appeler dans leurs romans ou dans leurs livres, nous partons en Palestine. Ils ont même fait des films, parce que quand tu appelles, je te donne un exemple, quand tu appelles l'Allemagne, et donc les habitants sont des Allemands, il est évident que l'Allemagne appartient aux Allemands, d'accord? Mais si tu appelles maintenant l'Arabie Saoudite l'Allemagne, et que c'est son nouveau nom, pour n'importe quelle personne, l'Allemagne est un pays musulman. Vous comprenez? Si tu donnes le nom à un pays, il prend le cachet du nom.
Le fait, comme des imbéciles, d'être tombés dans le piège dit médiatique des Anglais d'avoir créé un peuple inventé de toutes pièces qui s'appelle les Philistins en prenant, je rappelle, les illettrés de l'époque. Ce que je dis, c'est pas une insulte, hein, c'est historique. Vérifiez dans vos archives, allez étudier un peu l'histoire et vous saurez comment s'est créé le peuple palestinien. Ils nous ont ramené tout simplement de tous les pays qui entouraient autour de nous pour empêcher tout simplement l'allié des Juifs. D'où la fameuse histoire du Irgun, du King David. Et nous, qu'est-ce qu'on est, imbécile qu'on est, on est tombé dans le piège. Flac, la Palestine, on part en Palestine. Parce que les Anglais les avaient appelés les Philistins Plishtim en hébreu. Ne tombez pas dans ce piège. Dans la Torah, dans l'histoire, Israël, avant les Anglais, trouvez-moi avant les Anglais, vous ne trouverez aucunement le mot Palestine. Ni à l'époque du Moyen-Âge, ni à 500 ans en arrière. Ça n'existe dans aucun livre. Juste un instant. Il y a 2 noms pour la terre d'Israël. Il y a 3 noms même, exactement. On l'appelle le pays de Canaan, ouais. On appelle Eretz Israël, ouais. Et on l'appelle le pays où s'écoule le lait et le miel. Ouais. Maintenant, après, sont venus dans les prophètes d'autres noms, comme Eret Tzvi, le pays du cerf. Parce que Israël s'étend, Yeshurun, qui s'est rajouté à Yaakov Avinu par rapport à Eret Israël. Mais faites très attention de ne pas appeler un pays par un autre nom. C'est là? Non, c'est pas ça, c'est que malheureusement, non, je me sers de ce qu'il dit pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils cessent de se laisser bercer par des mensonges qui commencent à fatiguer un peu l'esprit et le moral, parce que ça nous coûte cher. Aujourd'hui, on dit des Juifs qu'ils auraient violé le pays des Palestiniens, mais de quoi on parle? Il y a même des Juifs qui disent ça. Oui, bah, c'est pour ça que je parle de ça. De gauche. C'est-à-dire, donc vous êtes de gauche, vous. Non, moi, vous avez jamais fait de vous taire. Tov, Atam, Shen Bracha, Shen Mitzvah, Shiatayin. C'est-à-dire, Nichnas Yain, Yotse Sod, vous devez boire du vin, comme ça vous aurez les secrets qui sortent. Nichnas Yain, quand rentre le vin, Yotse Sod. Et qu'est-ce qu'on doit faire le soir du Seder de Pessah? Raconter un maximum de Sodot sur la sortie du pays d'Égypte. Passer du stade de raconter les miracles tels que la Torah nous les compte, en passant par des choses beaucoup plus profondes, qu'on étudiera, qu'on a commencé Shabbat à étudier, qu'on finira Bli Neder Shabbat sur les Esser Makot. Quand vous êtes rendu compte, pour ceux qui étaient là Shabbat, on a posé quelques questions juste sur la première plaie d'Égypte, et on n'a pas eu de réponse. Vous étiez bien, il y en aura 140 pendant le cours. Il y avait 130 chaises ici, elles étaient toutes prises, plus 10 personnes qui étaient debout. Soit 140 personnes. J'ai posé des questions simples sur la première plaie d'Égypte. Et là, il y en aura pour vous. Je sais que vous étudiez la Torah. J'ai pas eu une seule bonne réponse. Je dis simplement ça parce que vous encouragez à continuer à étudier l'étude. Pas je connais. Tu connais pas les diplômes, tu sais pas de quoi tu parles. Attends, réétudie. La Torah est éternelle. C'est pas simplement des mots. Ça va beaucoup plus loin. J'adore. J'étais pas là, il a dit. Tom. On était tous là. Atam, Shem Bracha, pourquoi donc dans ce cas-là, voilà la question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas une bénédiction spécifique sur la mitzvah de boire des 4 verres? C'est-à-dire, ça c'est une question simple. Yitzhak, takshiv. Atam shelo tiknu bracha miyuchedet al kiyum mitzvat shtiyat arabat hakosot belel haseder. Petit 1, pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Tout simplement, les fichiers efsek benem. Parce que si tu viens et que tu buvais les 4 verres en même temps, alors il n'y a pas de problème. Mais tu vas dire une bracha, alors que tu bois le premier verre, ensuite tu passes à la Haggadah, ensuite tu rebois un deuxième verre. Yes, efsek. Efsek, ça veut dire que les 4 vins sont coupés, les 4 géoulottes sont coupés. Donc, petit 1, comme il y a un efsek, c'est-à-dire c'est séparé, on ne dira pas de bracha. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres raisons beaucoup plus fortes. Kevan she'i efshar levarech, betziuno lishtot arbat hakosot, sheshnaim mehem shel kiddush birkat Hamazon. Il dit, ah bah, il y a un problème. Il dit lequel? Il dit parce que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de boire les 4 verres de vin. Mais même si c'était pas Pessah, le kiddush du Shabbat ou du Yom Tov, il existe ou pas toute l'année? Oui. Et le kiddush du Birkat Hamazon, quand c'est Shuot, il existe. Donc tu peux pas dire une bracha spéciale sur quelque chose qui de toute façon existerait même s'il n'y avait pas eu Pessah. Donc si tu viens me dire pourquoi tu fais pas une bracha sur les 4 verres, tout simplement parce qu'il n'y a pas 4 verres dans l'absolu, il y a déjà 2 verres que même sans Pessah qu'il y aurait eu. Le kiddush et le Birkat Hamazon. Donc ça montre bien qu'ils sont vraiment indissociables. Indissociables. Alors il y a Féméode, c'est pour ça qu'il faut boire absolument les 4 verres de vin, et c'est pour ça que j'insiste énormément, et je le répète encore, et je répéterai encore demain, Anilo Yodea,
C'est pour ça que le but d'un chef de famille est d'amener toute la famille à boire les 4 verres de vin. C'est très important de s'allonger dans la Gada de Pessah, de raconter tout ce que tu peux raconter, mais à la condition où tu es capable d'amener ta femme, tes enfants, tes invités à la fin du 4e verre. Mais si tu viens comme ça et que tu as mis 4 heures pour faire ta Gada de Pessah, et qu'en plein milieu du repas, les enfants ils dorment déjà, ta femme elle n'en peut plus, elle est sur le canapé, et que telle sœur a fini ton seder, tu n'as rien fait comme travail. Tu es un égoïste. Tu n'as rien fait avec toi. Moshe Rabbeinu, s'il est arrivé au Har Sinaï tout seul, n'aurait jamais eu l'étape de la loi. Il fallait qu'il amène avec lui le peuple au Har Sinaï. De la même façon, sois capable d'amener toute ta famille. Donc si tu vois que vraiment c'est un peu difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu vas un peu plus vite dans le récit de la Gada de Pessah. S'ils ont tous dormi la veille, c'est ce que je conseille de faire, vendredi après-midi pour cette année, ils vont tous un peu dormir. Donc ils vont être frais le soir. Mais s'ils n'ont pas dormi, ta femme elle est fatiguée, elle se met comme ça, tu vois que elle va 1 fois, 2 fois, 3 fois, que Mamash elle est fatiguée. Et lui dit, oui mais Rabbi Eliezer, quand il était avec Rabbi Tarfon, ouais, jusqu'à que soit, comment il a pu oublier? Et le mec pendant 1 heure pose des questions, ils sont tous comme ça. On s'en fout là. On s'en fout, tu te rends pas compte ce qu'on a encore à faire après? Chazve Shalom. C'est pas que les gens ils s'en fichent. Tout ce que tu fais, tu prends un crayon. Moi j'ai fait ça pour un Pessah il y a très longtemps. J'avais pris la Gada de Pessah et j'avais fait des astérix et juste à côté j'avais marqué un pérouche. Donc je lisais le texte, j'expliquais le texte, de quoi est-ce qu'on a parlé, parce qu'il faut comprendre la Gada. Et je faisais pas en français. Bon alors maintenant toi tu vas dire en français, donc l'autre il va commencer à traduire en français. Et nous étions esclaves chez Pharaon. Tu m'as porté l'arsab, d'accord? Donc tu expliques parce que les gens doivent comprendre, mais Bekef, tu fais vivre la Gada de Pessah, et ensuite tu fais un petit commentaire, même un petit commentaire de 2-3 phrases, et t'avances. T'avances pour que ce soit intéressant, pour qu'ils vivent. Une fois que c'est fait, tu passes au repas. Et là, quand il commence à servir le poisson, tu commences à chanter. Ton poisson, Bezrat Hashem, tu commences à chanter au moins 3-4 chants. Shabechi Yerushalayim, Vehi She'am Dalavotenu, Vehi She'am Dalavotenu. Tu chantes en l'honneur d'Hashem. Yedid Nefesh. Samchem, Samchem. Après, bien entendu, tu as Hadgadia, après tu as les chansons de Shabbat. Echad Miyodea, les chansons de Pessah. Tu as les chansons qui appartiennent, hein? Echad Miyodea, Echad, Ani Yodea. T'es content comme ça, t'es super heureux. J'ai pas fini, et t'es écologique. La reine, une fois que t'as fait tes 3-4 chansons, parce que le mec, il vient, il fait 12-20 chansons, tu vois, ils sont tous comme ça, mais il est fou, ce mec. Hein? Le mec, il s'est cru à l'opérette, il va faire des chansons et des chansons. C'est bien, mais n'oubliez pas que manger la ficomane. Avant Khatzotla, il a, la reine, Bisiata Dishmaya, allo, fitus. Écoute. Il te perturbe. On dirait 2 élèves l'un à côté de l'autre, on va vous séparer. La reine, tu fais ta Gada de Pessah, tu essaies d'aller ni trop vite, ni trop doucement, tu la lis correctement, mot par mot, avec amour. Le principal, c'est la joie de la lire, mais la joie, elle doit être collective. Elle doit être collective. Tu la partages avec ceux qui sont avec toi. Si tu as tes filles avec toi, tu leur donnes aussi à tes filles. Qu'elles lisent un petit verset, qu'il faut les intéresser à cela, Bezrat Hashem. La reine, la harmiken, tu passes au manger, et pendant le manger, là, oui, pendant qu'ils mangent le msorki, ou le holmo, hormo pour ceux qui sont au régime, Bezrat Hashem, là, tu commences à reprendre la Gada de Pessah, et là tu commences à parler, qu'est-ce que ça veut dire à Tchebaou Talmidehem, c'est ce que sont venus les élèves, tu reprends la Gada de Pessah, et là tu peux poser des questions, hormis le fait qu'ils ont déjà posé les 4 questions du Seder, bien sûr, hein. Les 4 questions, on doit les poser. Aval, après, tu peux commencer à parler. Une fois que tu vois, hop, Birkat Amazon, hop, tu bois des verres de vin. Ils ont fini, hop, le Hallel. Et après, on passe au salon, on fait Shira Shirim. Et celui qui peut rester, Kol Amarbel et Saper, Biitziat Mitzrayim, après la Ficomane, tu as le droit de boire un thé ou un café, ou même un verre d'eau, si tu veux, Mash Tatarotse, à l'écart de garder, ne pas manger après la Ficomane pour garder le goût de la Ficomane, Bezrat Hashem. Là, tu restes jusqu'à 4 heures du matin, entre tes 4 murs si tu veux, et tu te survoles sur ton fauteuil. Là, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Au moins, tu as amené tout le monde, ils ont fini le Seder. Le Péroucha d'abord. Ayez une Torah de vie. Il y a des gens, ils s'énervent, ouais, je comprends pas, c'est une fois dans l'année, faut écouter ce que, machin,
Voilà, voilà de quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu un flic ou quoi? Mettre la montre de côté, pas du tout, au contraire. On n'a pas eu le temps, l'autre ça. Justement, il faut finir la ficomane en temps et en heure. Avant Khatsot, là, il a. C'est là. Mechila, j'ai une question s'il vous plaît. Ah. Nirnas Yain, c'est seul. Ah. Donc, si Nirnas, le jus de raisin, c'est pas bon. Ken, aval, malgré tout, on a une Torah de vie. Justement, tu ne fais que confirmer la règle. Si on ne peut pas boire du vin pour X raison, comme nos femmes, si elles boivent du vin après, qui c'est qui va faire la vaisselle? Donc, ça vous fait rire, ça. Depuis tout à l'heure, des blagues, ça, non, Je vois l'image. Ah oui, d'accord. C'est pas comme moi, une fois, à Pessah, j'étais à Paris chez ma mère, que Dieu la bénisse, c'est mon père, à la Vache Shalom, et j'avais vu 4 verres de vin seulement. J'avais un verre qui était énorme, et je voulais remplir jusqu'en haut. J'ai bu 4 verres de vin, et je me rappelle ma mère, quand elle a débarrassé à je sais pas quelle heure du matin, elle me dit, Yaoul, ça fait 4 fois que je passe, ça fait 4 fois que tu fais le Birkat Amazon. C'est tellement bourré, j'avais 4 fois le Birkat Amazon. Et dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'il est long, il finit pas ce Birkat. Shem Elachem. Ah, excusez-moi, une dernière chose, les enfants, ils boivent du vin, 14 ans. La malo. Alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez posé une question. J'aimerais, dans ce cas-là, quand il y a des enfants qui ont 14 ans, ils peuvent faire 1 verre de vin, 3 verres de jus de raisin, 2 verres de vin, 2 verres de jus de raisin. C'est Pérouché d'Ava. Mais attention, qu'ils ne boivent pas 4 verres de jus de raisin, et d'un coup tu les vois comme ça, et ils tombent. Alors, encore une fois, 4 verres de vin. Qu'est-ce que j'ai dit? Jus de raisin. Jus de raisin. Ouais, s'ils font ça, c'est qu'ils ont un problème de sucre. Ah bah, le Pérouché d'Ava, vous voyez bien, normalement on doit boire 4 verres de vin. Mais ceux qui ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on a une Torah de vie? Tu ne peux pas boire du vin, bois du jus de raisin. Vous voyez bien qu'on peut changer les choses. C'est là. La personne, elle a plus la force de parler. La reine, si tout le monde boit du vin, on va tous avancer en même temps. Parce que celui qui boit un peu, il s'oublie. Mais celui qui l'écoute, il a bu du vin, il s'oublie aussi. Donc il écoute celui qui parle. Et tout le monde avance. Très profond. שאינו יכול לומר בציונו לשתות 4 כוסות כשהוא מזווה כבר על הכוס הראשון שהוא של קידוש. Il rapporte le dernier tam. Encore une des raisons qui est apportée. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à l'arbat akosot sur les 4 vers la bracha, une bracha, areni ba lishtot arbat akosot, baruch ata Hashem, pourquoi on ne dit pas cette bracha à l'arba akos mizvat arba kosot yain? Parce qu'on a peur que la personne n'arrive pas à la fin du 4e vers. Le Yetzer Hara, il fait tout en général pour pas qu'on arrive à la fin du 4e vers. Et le mot qui ressort, d'ailleurs la phrase qui ressort le plus à Pessah, dans toutes les familles, c'est laquelle? Il y a 2 mots. Enfin, c'est 3 mots. Non. Justement, c'est le contraire. En général, ce que tu entends dans tous les Pessah, dans tous les foyers, c'est là, je peux plus. Je peux plus. Ouais, je suis fatigué, je peux plus. Non, à part vous. Pour le vin. Ouais. Non, vous étiez sommelier avant. Ben, quand vous parlez de 4, Oui. c'est pas limité après. Ou allez, Le minimum. Ça, c'est le minimum syndical. Entre chaque verre, entre 3 et 4. Non, mais c'est pas énorme. attention, malgré tout, c'est une bonne question. Min adin, ça veut dire réellement, on doit boire 4 verres de vin. Seulement, si pendant le repas, vous arrivez à supporter le vin, d'accord? Et que vous voulez encore boire du vin, il n'y a pas de problème. Mais ne buvez pas au point que si je vous serre la main, il y a du vin qui sort de partout. Hein? Entre le 1 et le 2 et entre le 2 et le 3. הטעם שלא תקנו ברכה וציונו קדיש, לקדש, סליחה, לברך על היין. טעם שלא תקנו ברכה וציונו לברך על קידוש היין, כיוון שלא תקנו ברכה על ברכה. De quoi? Si tu veux boire, tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas. Tu finis ton verre. Tu rajoutes, ce qui vient rôle, quand tu veux boire, le mieux c'est d'éviter, si tu veux boire du vin, le mec il a soif, tu rajoutes, si tu as la chavana, c'est la suite du premier verre. Oui, mais si on l'a lavé. Si tu l'as lavé, le remets, là tu montres que c'est 2 verres. C'est ma choix. Sinon, ce que tu fais, tu prends un 2e verre à côté. En général, personne ne fait ça. Parce que c'est l'un après l'autre, c'est pas loin. C'est là. Shatar bakosot bezeh acharze, shelo keseder vetzarich ve'im mevarech shuv uma adin benashim. Alors, mi shatar bakosot belel seder, celui qui a bu les 4 verres de vin le soir du seder de Pessah. Bezeh acharze, l'un après l'autre. Shelo keseder atzarich lahem. Mais il les a pas bu donc dans l'ordre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 4 verres de verre et il les a bu direct.
Est-ce qu'il a fait la mitzvah, Yatsa Yedei Chova? Est-ce qu'il est sorti de la mitzvah? Il a bu les 4 verres. Il a bu les 4 verres. Lo Yatsa Yedei Chova. Il a bu les 4 verres. L'un après l'autre. Ou chez Lo Kisidran. Pas dans l'ordre. Les Kulam Nershavim les Kos Rishon, Bilvad. Voilà. Mina Shamim, c'est ta question. Si tu as bu du verre, ton vin, ensuite tu te ressors encore un verre, Nershav les Kos Rishon. Il répond exactement à ta question maintenant. Si tu bois du vin après le premier verre, il sera considéré comme la suite du premier verre. C'est là. Le mec il dit là là, attends, j'avais soif, j'ai déjà bu 2 verres de vin, il m'en reste 2. Là 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 là. Il faut les boire selon le Seder dans la Gada de Pessah. Comme c'est marqué là-bas, là tu lèves ton vin, là tu bois ton vin. Les stations par lesquelles les Chachamim se sont arrêtés pour nous dire maintenant tu bois du vin, c'est pas stam, c'est pas ennuyé, c'est pas stam, tiens il y a du blanc, on va mettre ici, bois du vin. C'est précis. Donc il faut les boire à ce moment-là, précis. וכולם נחשבים לכוס ראשון, בלבד שיש לו לשתות עוד 3 כוסות נוספים. Donc il devra boire les 3 vins. ולאו דווקא כששתה את 4 טעם, זה אחר זה, אלא הוא הדין, גם כן כששתה כוס רביעית מיד לאחר כוס שלישית. Et il te dit, c'est pas simplement les 4 verres de vin. Imagine qu'après le 3e verre, il re-remplit encore son verre, il reboit maintenant encore un verre en disant celui-là c'est le 4e verre. Le Yatsa Yedei Chova. Il devra attendre le moment pour le boire. גם נשים דינם שווה בזה והתחייבות לשתות 4 הכוסות כסדר הצריך להם ולא זה אחר זה. Et c'est le même din pour les femmes. Elles devront boire leur verre de vin ou jus de raisin, dans le cas échéant, dans les moments prescrits par la Haggadah de Pessah. מי ששתה 4 הכוסות בזה אחר זה, שלא יצא ידי חובה. הוא שתה שוב לו לברך שוב ברכה בורא פרי גפן. Tu as posé la question, il dit, d'accord, mais là, il a bu les 4 verres de vin, il va les reboire en leur temps. Alors il dit, est-ce qu'il doit oui ou non refaire la bracha sur Boré Peri Geffen? Omer, שותה שוב יש לו לברך שוב ברכת בורא פרי גפן. אל תחשוב שיצאת ידי חובה, en buvant tes 4 verres de vin, t'as dit Boré Peri Geffen. Par exemple, imagine qu'après le kidouche, tu es la kavana, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? C'est préparer les 4 verres de vin. Il a dit Boré Peri Geffen, et il les a bu, ces 4 verres de vin. C'est-à-dire, il dit bon, maintenant, moi, j'ai eu la kavana pour les 4 verres de vin. Mais c'est l'air, pourquoi? Parce qu'après, tu dois, quand tu fais la bracha, en réalité, sur le premier verre de vin, tu dois avoir la kavana pour le 2e verre de vin. Et quand tu fais pour le 3e verre de vin, tu dois avoir la kavana pour le 4e verre de vin. D'accord? Lui, il a eu la kavana sur les 4 verres de vin qu'il va boire en même temps. C'est la question qu'il pose. Il dit, est-ce que dans ce cas-là, il devra ou pas refaire la bracha? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que tu as fait une bracha d'une kavana sur un verre qui n'est pas bu en son temps. Donc, quand c'est pas en son temps, la bracha ne tient pas. Ta kavana ne tient pas. Donc, oui, il refera la bracha sur le 3e verre de vin, dans le cas échéant, s'il a eu la kavana pour le premier verre, pour le 3e verre, il dira la bracha. C'est bon? מנהגנו ברכת בורא פרי גפן 4 הכוסות וסרדים אשכנזים כמובן לה, כיוון שטעה וחשב ששתה כהוגן וכו' וכו'. שתה 4 כוסות זה אחר זה ועשה הפסקה ביניהם, on avance avec ça, מי שאין לו אגדה ואינו יכול לומר את האגדה, כיצד ינהג בשתיית 4 הכוסות. Maintenant, imaginez une personne, comme ça s'est passé il y a plusieurs années, avec le Rav Ben Ishaï, il m'avait raconté, le Rav David Ben Ishaï, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem et toute sa famille, m'avait raconté que quand ils avaient fait venir les Juifs de Russie en Israël, ils sont arrivés, je crois, par 3 à 4 000, la veille de Pessah, il me racontait, ils étaient arrivés dans un grand hangar pour faire le Seder de Pessah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait pas de Haggadah pour tout le monde. Donc ils ont dit, les 3 mots qui sortent de la mitzvah de Pessah. Matzah, Pessah, Matzah au Maroc. Et ils ont commencé à faire directement les choses. Alors Michel no Haggadah, comment il ferait lui dans son cas? Il pensait qu'il avait pris sa Haggadah de Pessah là où il est parti, je sais pas où il est parti, c'est là. Il pensait qu'il avait, il a pas pris. Quand est-ce qu'il boira? Il dit ici les 4 verres de vin. Michel no Haggadah, o sheno liachol likro et Haggadah. Il a une Haggadah mais il sait pas du tout la lire. Kegon chayal, bashetach. Il donne ces exemples comme un soldat qui est sur le terrain, dans ce cas-là. Dans son cas à lui, comment il va faire la mitzvah? Il sait pas, il n'a pas d'Haggadah de Pessah, ou alors il est en haut du corridor, il est en train de garder, il ne peut pas se permettre de lire la Haggadah et de ne pas regarder si quelqu'un pénètre le territoire. Donc comment il fera dans son cas? Il dit, Boré Peri Geffen, et il boit les 4 verres l'un après l'autre. Le problème c'est que si un terroriste qui arrive, il va en avoir 4 ou 5. Parce que 4 verres de vin d'affilée, à part vous bien sûr. Hein, tu vois trouble. Al-Kos Rishon Shlishi, Birkat Amazon. Comment il fait? Il dit, donc il dira Boré Peri Geffen pour le premier verre qui sortira le 2e verre,
et dire et encore une fois, Boré Peragefen pour le troisième verbe qui comprendra le quatrième verbe. Et assez, Efsek Ben Kos Lekos, il fera juste une halte entre les verbes pour marquer le coup. Combien on doit boire exactement de quantité? Vous le savez, Rov Revi'it, 86 grammes de verre. Shur Revi'it, Mel, Ombrim, 150 grammes, il dit chez Gematria Kos. Il y en a qui disent, il y a Chambrim 86 grammes. Il y en a qui disent que c'est 150 grammes, il y en a qui disent 86 grammes. Et d'où est-ce qu'on apprendrait 86 grammes? D'où est-ce qu'on sait que Béhémet... La gamatria, Oui, c'est ce que je viens de dire. Le mot kos en hébreu, ça s'écrit kaf, vav, samer. Kaf, c'est combien? 20. Vav, c'est 6. Samer, c'est 60. 60 plus 6 plus 20, 86. Qui correspond à un réveil de 20. C'est là. Gematria Elokim. Il y a Chomrim 81 grammes de vin. L'achar shemazak va machmir le kos. Celui qui peut boire 150 grammes, t'avoue la beracha. Donc vous êtes heureux dans ce cas précis, puisque vous aurez soit 600... Deuxième solution. Deuxième solution. C'est pas énorme, hein, ça fait moins d'une bouteille de vin en fait. Hein. C'est la soirée. Toute la soirée, ça ferait moins d'une bouteille de vin. C'était 150. Ouais. 50 par 4, ça fait 600. C'est moins d'une bouteille de vin. Une bouteille de vin, c'est 750 millilitres. Combien? 750 millilitres. Ah oui, t'as raison, c'est vraiment ça. C'est la moitié d'une bouteille de vin par personne, quoi. Ah, si c'est 86, ouais. La moitié d'une bouteille de vin, exactement. Ouais, 86 grammes, c'est ce qui est naouk chez les Sfaradim. Nous, on fait 86 grammes en général. La moitié d'une bouteille de vin, à peine. C'est à peine la moitié d'une bouteille de vin. Bon, bah, ça va, c'est pas... Avec de la nourriture, elle me sortit, les galettes. Après, tu as l'estomac. שיעור מלא לוגמה באדם גדול בינוני קטן. טוב. מעיקר הדין אין חיוב ביין שלנו לעשות מזיגת מים, כיוון שהיין שלנו אינו חזק כמו בזמן שתקנו את המזיגה, כדי שתהיה השתייה יותר ערבה. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau dans le verre, parce que notre vin d'aujourd'hui est beaucoup plus faible que le vin d'avant, et donc on n'avait pas besoin de rajouter de l'eau pour qu'il soit plus doux au palais. Aujourd'hui, le vin il est besséder. Et puis à ça, donc je rajoute 3 gouttes comme ça, pour le kidouche. ואפילו לכתחילה, ועל פי הסוד, בכל מצב יש לעשות מזיגת 3 טיפות מים ביין, כיוון שהיין אינו מזוג נקרא יין משחר, ואילו היין מזוג נקרא יין משמח. Donc, malgré tout, les filles à sod, on met des 3 petites gouttes, toutes petites gouttes, dans nos verres de vin, que le voisin d'à côté, notre épouse, se lèvera et nous prendra notre verre pour le rincer et le rapporter à table, et nous, on se lèvera pour prendre le vin de notre épouse, pour lui rincer, et lui déposer à table. Hein? Et on la servira. C'est quoi la raison des 3 gouttes d'eau? Il y a 2 versets qui disent Male yadenu mi birchotecha, Male même yadenu yud mi birchotecha, même, c'est les initiales, Maim. Et ça veut dire quoi? Male yadenu birchotecha, remplis nos mains de tes bénédictions. Parce que le vin, c'est midatadin. Le kos, c'est gematria elokim. L'eau, c'est la Torah et le chesed. Donc il va falloir mettre un peu de chesed dans notre justice. Mets un peu d'eau dans ton vin, qui veut dire fais une fête agréable, fais une fête qui soit remplie de bénédictions divines et pas par rapport à toi. Ensuite ça finit, Meosher matenot yadecha, matenot, meosher yadecha, que nos cadeaux viennent de toi Hachem, de tes richesses à toi, ce sont aussi. Il y en a qui disent que c'est que Neged Abraham Yitzchak Yaakov. J'ai vu ta main, 2 secondes, j'ai pas fini. C'est là. Vaf, qu'est-ce que tu veux? Pour les diplés, quand on met du vin et de l'eau en même temps. Ah, oui. Da, Fardea. Alors, les Tunisiens disent Simsilinu. Et après, on jette ça. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Les Tunisiens, ils ont une prononciation, que Dieu les bénisse. Non, ils disent Shimshilenu, Shimshilenu, Shimshilenu. Il y a Shimshia en hébreu, qui veut dire un parasol. Le but, c'est de dire, non mais c'est vrai, c'est pas une blague. Ils ont des prononciations, que Dieu les bénisse. Hein. Moi, je vois même avec ma mère. Quand on me dit, tu ma mère, chez Rabbi Meir Baal Nesh, Rabbi Meir Baal Nes, c'est Baal Nesh. C'est la prononciation. Donc, quand on vient Pessah, faire attention, tu prends la bassine, une bassine où on ne met pas de nourriture dedans, tu verses le vin, tu verses de l'eau. Shimshilenu, Shimshilenu. Ça ne veut absolument rien dire. Shematzilenu. Pour atténuer le din.
Parce que chez nous, il y a eu du chesed et chez les Égyptiens, il y a eu du din. C'est ça? Et après, on jette ça dans... Après, si t'aimes pas une personne, tu lui jettes sur la tronche. Et le mec, en général, il part direct. Hein. Il fait pas l'année. Hein. On jette ça aux toilettes. Faire très attention, faut rincer après là. Faut faire très attention à ça. J'ai entendu dire que Ah. c'était pour le Nil, qui est devenu rouge. Et fait méode. Il a bien fait de venir, boucheron. Voilà encore une explication. Le fait, nachon méode. Il dit, ça rappelle l'eau du Nil qui est devenue du sang. Le fait. Donc toi, ta bassine, c'est un Nil, quoi. T'as une explication, toi, pourquoi on fait l'eau avec le sang? Mordechai, vu ton âge, t'as fait déjà 80 fois Pessah. 80 années, tu sais pas pourquoi tu mets de l'eau avec du vin. Zek. Fitous. Vous voulez rajouter 10 ans, hein, c'est gratuit. Non, c'est le Nil, c'est que Monsieur Twitou, là-bas au fond, là. quand il buvait l'eau, c'était Attends. du sang pour les Égyptiens. Oh, c'est pas Chamarty. Ce que je viens de moi, c'est mon explication que j'avais donnée. C'était de l'eau pour les Juifs et du sang pour les Égyptiens. Éphémère. Zéro. On va faire une autre explication à l'épisode. Vous la voulez? C'est hors sujet, mais je vais la donner quand même. Quand Dieu il donne une maca, quand Dieu il donne un coup, on dit c'est Midat Adin. Avant, en réalité, dans la Midat Adin se cache toujours la Midat Chesed. L'eau, c'est Midat Chesed. Le vin, c'est Midat Adin. On les mélange ensemble pour dire qu'en réalité, même les coups qu'on a pris en Égypte, même les 80% qui sont morts en Égypte, tout ça c'est du chesed. L'un est mélangé dans l'autre. Et dans ce mélange, c'est à toi de voir si tu vois Midat Adin ou Midat Chesed. Ouais, mais Quoi, attends. le vin. Pardon, excusez-moi. Le vin, les quatre... C'est surprise, vous travaillez pour eux, vous. Non. Il y a une caméra cachée, c'est ça? Le verre de vin qu'on Hein? prend, Si. c'est pour être heureux, on est sorti des... Ouais. Et là, avec le vin, faire ça... Ça, c'est en souvenir des Jésus. Mais il comprend rien, quoi. C'est les 10 coups, les 10 macotes. Mais je sais. Dame, Robert, c'est pas Déa, Robert. Mais pourquoi avec le vin? On prend pas avec quelque chose d'autre. Parce que ça rappelle justement le sang. Et que le vin nous donne Non, mais ça, c'est parce que tu vas boire. Tu bois tes verres de vin, là-bas, tu verses. En souvenir des 10 plaies. C'est là. Parce que les 10 plaies, malgré tout, ont pu permettre aux enfants d'Israël de retrouver la joie. Donc, même si tu vas aller dans le sens de dire, mais le vin, il donne de la joie, pourquoi le verser là-bas? Parce que, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pérouche Adavar, que le fait que les Égyptiens aient servi de situation, même s'ils le méritaient amplement, Dieu a agi mesure pour mesure vis-à-vis d'eux. Ça a retiré la crainte des Hébreux de quitter ces faux maîtres de l'histoire pour retrouver, Bezrat Hashem, l'autoroute du bonheur. C'est un jeu de mots, les faux maîtres, l'autoroute du bonheur, bon, c'est pas grave. Ok, voilà, allez. ומיץ הענבים יש לעשות מזיגת כוס, שוברים שמאים מיץ הענבים, פוסלים לקידוש ארבעת הכוסות, מזיגה זו שונה כיוון שמעט מאוד. Il y en a qui disent que c'est pas bien de boire du jus de raisin, il y en a qui disent que c'est permis, לפי ההלכה זה כן מותר. טוב, je vais avancer juste dans ces halachot parce que ça revient sur certains degrés, ça les tziat de chova, les dates à Chazon Ish, kosh shiur agra, yain veyoker, אם די לכתחילה ברוב רביעית, מקום שהיין ביוקר, או שאינו יין מספיק, רשאי לכתחילה לשתות רק רוב רביעית. Dans le cas où le vin serait trop cher, dans une ville, il y a du vin caché mais il serait trop cher, ou dans le cas où une personne n'a pas beaucoup de vin, il n'a pas eu les moyens malheureusement d'avoir beaucoup de vin, dans ce cas-là, qu'ils boivent une grande gorgée de révi'it vezéouzé, une grande, à chaque fois il boira pour économiser. Kos gadol sheshlo kama revi'ot, יש אומרים שכוס גדול מחזיק כמה רביעיות, לכתחילה יש לשתות את רוב הכוס. S'il a un grand verre et il a versé dedans du vin, alors il devra boire dans ce cas-là, pas simplement révi'it, mais la majeure partie de la quantité du verre. Donc si tu as un grand verre, par exemple, c'est ton verre de Pessah, tu l'as rempli, tu as 2 fois révi'it dedans, donc tu devras boire un peu plus que des révi'it pour boire la majorité du verre qui est dans le verre. C'est ce qu'il dit. Il y en a qui disent non, tu n'es pas obligé, m'explique de boire révi'it, vezéouzé. Et après, qu'est-ce que tu fais du reste? Tu le rajoutes dans le deuxième verre? Ok. Il n'est pas pagoum. C'est pour ça que, alors justement, non, c'est pour ça que c'est impératif de finir son verre. Pour le rincer, pour le remplir, à chaque fois que ce soit nouveau. Qu'est-ce que tu fais là? Nous, en rajoutant, il est là-bas.
יש אומרים שאין חיוב אפילו לכתחילה למלא את כל הכוס כולו עד גדועיו, יש אומרים שבכוס של קידוש והכוס של ברכת המזון יש למלות... Les filles à halakha, le premier verre et le troisième verre doivent être remplis jusqu'en haut. Le vin doit être rempli jusqu'en haut du verre. Les filles à halakha, Sfaradim, le verre du kiddush jusqu'en haut. Le verre du Birkat Hamazon jusqu'en haut. Le deuxième verre, le quatrième verre, tu n'es pas obligé de le remplir jusqu'en haut. C'est là comme ça vous les avez. Donc jusqu'en haut pour les deux kiddush sur 4. C'est-à-dire premier et troisième. Est-ce qu'on doit boire le verre en une seule fois ou est-ce qu'on peut boire une gorgée et après on pose, on va boire doucement, doucement. Ça dépend de Révi, il faut le boire un peu. Mahloket, c'est... Il y en a qui disent que justement, il y en a qui disent des poskim qui disent on doit le boire le verre sans faire une grande attente entre les gorgées. Vous le buvez, je suppose, en une seule fois, vous. On a passé, non? C'est pas 7 minutes. Non, non, pas pour le vin. Du verre. Surtout au Non, début. mais Ça dépend du verre. Il a dit oui, C'est casé. il a dit oui sans souffrance. Hein. 4 minutes, mais tu peux aller jusqu'à 7. Mais pour le vin, c'est un peu. Le but, c'est de boire révite en une seule fois. Soit 86 grammes, je vous fais en question parce que c'est long au niveau de la halakha. Boire 86 grammes, de quoi remplir la joue gonflée en une seule fois. C'est le but principal. Après le reste, c'est pas obligé. Deux minutes. Shtiat arbat hakosot limi shayayin miziko. Oh. Celui dont le vin est nuisible et qui ne peut pas boire non plus de jus de raisin, quel serait le digne pour lui? Il ne peut pas boire de vin. Il est malheureux, lui. Ah oui. On sait quoi vous offrir à vous, en tout cas. Justement, vous avez l'air d'être À table. vous avez l'air d'être un bon consommateur de vin, donc c'est quoi un bon vin pour vous? Un bon vin, pour moi, c'est un Beaujolais. Un Beaujolais. De chez Montméron. De chez Montméron. Cachère. Ah bah oui, cachère, c'est cachère. Pourquoi je le dis Il y a un connaisseur de vin là. Donc, Mishaïn Ziko, Oson-O, Osheto. Et en Israël, c'est quoi? Vous savez que, je crois, 2016 ou 2015, Israël a gagné le Grand Prix international du vin. Rishon LeZion. C'est quoi en Israël pour vous un bon vin? Galia. Galia. D'accord. Non. Ah, moi j'en sais un, je suis pas du tout ni bouchon ni vin, donc je suis pas un connaisseur de vin. Moi j'aime bien le Yarden. Quand tu l'as décanté comme il faut, tu lui retires tous les... c'est bon. Donc, Misha Yael Miziko, O, Sheson O, Oshito. Et je me suis gagné le Zak, ויחלה כל שלא יבוא לידי סכנה ואפילו לידי ספק סכנה. אם אינו ניזוק מיד בזמן שהשתייה, אלא רק לאחר מכן מחויב לשתות היין ל4 כוסות. Si au moment où il boit le vin, il ne sera pas malade, il doit boire le vin. Il boit le vin, mais après il va être malade. Alors, il y a une mitzvah maintenant. On dit non, si tu le bois vraiment au nom de la mitzvah, tu ne connaîtras pas le problème. יש אומרים שרק יכאב ראשו ויצטער בשתייתו. Il dit, mazé, il ne supporte pas. Si ça lui donne mal à la tête ou qu'il ne supporte pas le vin, il dit comme ça, l'ishtot arba kosot. Malgré tout, si c'est qu'un problème de tête, ben bois tes 4 verres de vin, finis ton birkat Hamazon et va dormir. Aval ne passe pas la mitzvah comme ça. Donc vous voyez qu'ils sont quand même vachement marmirim. Aval im yichlev et yipol mishkav. Mais si maintenant on parle d'une personne que s'il boit béhémet, il va être malade, mais vraiment malade, ou qu'il en vienne à s'allonger directement parce que ça lui fait du mal, à surlo l'ishtot tayayin. Dans ce cas-là, il sera quitte de boire le vin. Je te mets comme ça ton doigt, au moins tu goûtes. Au patour, le mishtiat arbat akosot beseder, v'chen halacha, comme je crois. Dans le cas où vraiment, בעל הבית שאינו שותה יין כיוון שהיין מזיקו, וצריך לקדש לבני ביתו ליוצא ידי חובה, יקדש במעט מעט וייתן מעט וייתן לאחרים לשתות. Si maintenant le בעל הבית c'est lui qui ne peut pas boire le vin, et c'est lui qui fait le kiddush, c'est lui qui fait le seder, c'est le père. Dans ce cas-là, il lèvera son verre, boira une toute petite goutte du verre et donnera son verre à un de ses fils ou à son épouse qui, Bezrat Hashem, agira en conséquence. Et je rappelle que les 4 verres doivent être bu sur le côté. Celui qui a des problèmes de sucre, ou alors du lachatzdam gavoa, il a de la tension,
מי שחולה סכרת, שאסור לו סוכר, אין לו לשתות יין, מתוק בליל הסדר וישתה יין יבש. Dans ce cas-là, on lui dit, eh ben, tu n'as qu'à boire du vin sec, yavesh. Ça se dit? Du vin où il n'y a pas de sucre du tout, tout simplement. Mais si maintenant il a de la tension, et dans le cas où Béhémet, cette personne maintenant il a de la tension, c'est que le vin est très dangereux pour lui, dans ce cas-là, il fera le kiddush sur les matzot. Et donc c'est là qu'il mange quoi? Il mange à base de verre de vin, il mange des matzot. Un chio? Mais à la condition, bien entendu, il est parti chez un docteur qui a de l'Aïrat Shamaïm. C'est le docteur qui a de l'Aïrat Shamaïm, il dit non, vous n'avez pas du tout le droit de boire de vin. Du tout. Dans ce cas précis, il laissera, s'il a sa femme ou s'il a son fils qui est là avec lui, ou même un ami, des invités, eux ils feront le seder et lui il écoutera. Et si vraiment il est seul ou qu'il est qu'avec des gens qui ne connaissent pas, alors il fera sur les autres sur le vin, lui sur les matzot. Pardon, le jus de raisin, c'est moutarde. Oui. Donc il n'y a pas d'alcool là-dedans. Oui, mais il y a du sucre. Ah, il y a du sucre. Ça c'est pour le Quand il est diabétique. diabétique, On a dit diabétique ou tension. Ouais, on parlait de la tension. Attention. Celui qui est vraiment malade, mais lui il dit non, moi je veux quand même boire du vin. Alors qu'il n'aurait pas dû boire du vin, dans son cas à lui, est-ce qu'il a le droit de faire la bracha sur le vin? Non. Il n'y a pas de profit. Donc, S'il a un mais profit, dans- il a un profit, mais ça va faire du mal après. La réponse est Bevada qui doit faire la bracha. Ah oui, il a un profit, il profite, c'est sûr. Non, mais il n'y a pas de profit personnel. Portugais, c'est pas Mais portugais. misère. Mais si, mais il boit sa bouche, il aime. Et je finirai aujourd'hui en vous libérant avec une chose qui vous encouragera, même si on est loin d'avoir fini, de ce que les sages nous ont enseigné. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, puisque je finis avec ça pour cette halakha d'aujourd'hui. Le salaire de celui qui aura mangé les 4 kazetot de matzot, qui aura mangé les 4, donc 27 grammes de matzot, et 4 verres de vin. Degvar ambrou rabotenu alem shalom. Les sages nous ont déjà enseigné. Aochel et akazetot matzot veshote arbat akosot belel aseder. Celui qui les mangera et les boira. Shemitametz lekach. Qui les boira et les mangera dans la joie. Et qui en mangera réellement la quantité telle que les sages nous les ont prescrits au moment où on nous demande de les manger dans la Gada de Pessah. Bisroudze, par ce mérite-là. Lo itztarech lechol samemanim trufot marim. Des cieux, on lui évitera de consommer des médicaments l'année qui viendra devant lui, qui soient amers ou détestables, pour se guérir. L'erfouot agouf. C'est-à-dire que par ce mérite-là, même s'il tombe malade dans l'année et qu'il doit prendre des médicaments, eh bien les médicaments qu'on lui prescrira minachamim des cieux seront des médicaments agréables au palais. Et pour finir, il nous demande ici, n'oubliez pas une chose, pourquoi est-ce qu'on boit du vin rouge? Magnifique ridouche, magnifique ridouche. Vous aurez beaucoup de questions, ceux qui veulent revenir sur les cours, comme fait souvent un cher Cohen, que Dieu le bénisse, il écoute mes cours et il note les questions et les réponses, il les repose à table, et sa femme répond, parce qu'elle lui dit, moi aussi j'ai écouté le cours, c'est ce qu'il m'a dit un jour, mais pourquoi on boit réellement du vin rouge? Une des raisons à cela, c'est que si une personne était condamnée au Arba Mitot Beddin, c'est qu'il a Serefa Erek Vechenek. Il y a les 4 morts prescrites dans Masechet Makot ou Sanhedrin, qui sont, c'est qu'il a lapidation. Serefa, le feu. Ereg, l'épée. Chenek, strangulation. Il dit, celui qui était chayav à cause de ses avérotes. Alors on sait que le ménage de Pessah, il va suer pour le faire, comme il m'a dit, jusqu'à 3h du matin, il a fait le frigidaire Nissim. Mais tu peux pas savoir comme j'ai transpiré. Le Hari Akadosh, il dit, celui qui transpire pour la misère de chercher du Chametz, il efface ses fautes. Ici, les Chachamim, ils nous disent, celui qui boit les 4 verres de vin dans la Simcha, même s'il était chayav des 4 mitot beddin, les 4 verres le rendent quitte des 4 mitot beddin. Au lieu de verser son sang, c'est le yaïn qui représente justement le sang. Vous savez que dans la Gemara Masechet Shabbat, quand on faisait les saignées, la personne qui avait été trop saignée, à l'époque, c'est comme ça qu'on guérissait les gens, on épurait un peu le sang parce que les cellules se renouvelaient. Donc c'est un renouvellement des forces à l'intérieur du corps. La reine Bisiata d'Ishmaïa, cette personne-là qui aura bu ses 4 verres de vin dans la joie, s'il était chayav mita chazve shalom, eh bien grâce au seder de Pessah et les 4 verres de vin bu, eh bien il se rendra quitte
de cette dette des cieux, le Beddin dira, ah, il vient de payer sa dette en payant ces 4 verres de vin, et dans la joie et dans la teshuva, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. Ce serait dommage, après les 4 verres de vin, de se rendre une fois de plus, chayav, mita, bidé shamaim. Le but, c'est pas le mec qui dit, voilà, je vais faire des avérotes, je vais boire les 4 verres de vin, t'as rien compris, c'est dommage. Si tu viens de régler ta dette, qu'est-ce que tu viens te faire d'autres dettes? Zéperouche d'abord. Chag Sameach.